Yes, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, petite review, on va dire, sur ces derniers jours. Donc, on voit que le prix côté GBP USD a frôlé une zone qui portait intérêt à l'époque. Ça aurait pu être plutôt cool. On se rend compte, donc encore une fois, les confirmations. Zone d'intérêt, cassure au-dessus, pullback, bim, le prix explose. Donc, pour ceux qui traitent la stratégie, ça, c'est une configuration assez risquée, bien que on aurait pu avoir notre trade. Et en fait, si je vais vous le montrer. Ceux qui comprennent, bah, vous comprenez. Ceux qui comprennent pas, tant pis pour vous. J'ai envie de vous dire, c'est pas important en soi. Mais si on prend un Fibo de cette manière et qu'on le cale ici, on se rend compte qu'on aurait fait le TP. Et encore une fois, pourquoi je choisis le 23,6 comme TP? Bah, pour ce genre de cas de figure. Parce que c'est un cas de figure où on aurait eu une belle position, un bon TP, même en partant ici, on aurait eu notre TP. Donc, on aurait eu un TP et bah, derrière, on aurait évité de prendre un gros SL. Dans l'autre sens, euh, si je prends bah, le Fibo ici, même si ça reste quand même un Fibo assez correct, on ne profite pas de la totalité du mouvement. On aurait pu prendre un mouvement complet, le 100 du Fibo, ok. Mais comme je l'ai expliqué la dernière fois, en réalité, est-ce que notre but, c'est d'avoir le 100 du Fibo qui n'arrive pas tout le temps? Ou est-ce que notre but, c'est de sortir des TP cohérents? Parce qu'encore une fois, ici, on se rend compte TP, 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 TP. Dans le cas où bah, j'aurais pas fait ma clôture ici, donc dans le cas où, par exemple, de ce côté-là, j'aurais pas pris mon Fibo et j'aurais pas visé une position safe, eh ben, je me serais fait avoir, tout simplement. Donc, on se rend compte que en plus, le Fibo, il tombe pas loin. Je suis pas, oh, franchement, je, je suis un gros menteur, un gros menteur, plein de chance. Non, sérieusement, je suis vraiment trop chaud. Tous les gens qui disent que je suis pas chaud, vous avez vous savez pas c'est quoi être chaud. Ou sinon, vous êtes plus chaud que moi. Mais entre les deux, ça, il n'y a rien. C'est pas possible. Bref, reprenons notre sérieux. Donc là, le TP, ratio correct. Si j'avais essayé de viser plus haut, donc si j'avais voulu viser le 100 du Fibo, bim, retracement, SL, fin du game. Et fin du game, ça veut dire SL, et SL, ça veut dire perte, et perte, ça veut dire que ça fait chier, surtout quand on a eu un 1 pour 4 qui nous est passé sous le nez. Parce que c'est ça aussi qu'il y a à prendre en compte. C'est que là, le trade, j'ai pu le prendre. Ici, j'étais pas devant l'écran. C'est-à-dire que j'aurais pris un SL sans jamais pouvoir récupérer le trade. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très insultant. Enfin bref, voilà pourquoi DTP safe. Et voilà pourquoi au final l'intraday, ça me permet sur le long terme d'être bien rentable. Par contre, GBP-JPY m'enquiquine un petit peu parce que j'aurais pu garder le swing en partant d'ici et franchement, je me serais mis max, mais vraiment max. Honnêtement, ça c'est ma petite phase de regret de la semaine. Mais après, j'ai quand même rentré un 1 pour 9, mais j'aurais pu rentrer un 1 pour 20 et ça aurait été vraiment, vraiment très doux. Donc le 1 pour 20, euh, en réalité, en fait, c'est ça. C'est ça que j'allais vous montrer. Euh, mais je l'ai zappé parce que c'était sur le compte principal et c'est vraiment con. Vu que je vous ai annoncé la dernière fois que, que je repartais pas sur le gros compte et que j'avais fait ma clôture partielle ici, en gros, j'avais pris ce trade-là, ici, clôture partielle. Le trade est revenu de ce côté, donc c'est bon, j'étais bon, j'ai pas fait de SL. Et ce matin, au réveil, je me suis dit, attends, je vais aller checker le gros compte, je sais pas s'il me reste des trades ou pas. Et putain, je me suis dit, ah ouais, j'aurais pu clôturer en 1 pour 20, je suis con. Et bon, j'ai pas fait de clôture, hein, enfin, si, du moins, j'ai clôturé ici, dès que c'est revenu, parce que je me suis réveillé par là. Donc, j'ai clôturé ici. Ça me fait quoi? Ça me fait tac, 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 un pour 10 ici, un pour 15 par là. Donc, je suis plus ou moins en 1 pour 15. Mais clôture totale, on va dire un pour 15. Je suis à peine plus. Je suis à peine plus, mais bon, ça va. Ça nous fait quoi? Ça nous fait sur 3% de risque, vu que je close 2 tiers au niveau des clôtures partielles. Ça m'a fait 20% ici, plus 15, ça fait 35% sur le trade. C'est un ratio magnifique. Mais ce qui est magnifique, c'est vraiment que je l'ai zappé. J'ai fait ma vie, je l'ai totalement oublié. Si j'avais
Si j'avais gardé en tête que je l'avais hier, je l'aurais closé tout en haut. Enfin, je l'aurais closé autour du 400 ou au moins j'aurais mis un TP autour du 400 pour me faire mon 1 pour 20. Euh, mais c'est fou. Et c'est aussi pour ça que je vous dis qu'avoir plusieurs comptes de trading, c'est très important. Enfin, pour moi, c'est la stratégie la plus cohérente quand on a un petit capital et même en fait en général, parce que quand on voit l'argent, on est tenté de vouloir clôturer nos positions, alors que dans ce genre de cas de figure, ben, on est tenté de rien du tout. Tu as ta position, tu as fait ta clôture partielle, break-even et sayonara, tu vois, c'est bye bye, ciao, tout ce que vous voulez. Tu laisses le marché faire sa life et bah, si tu es là au bon moment, tu récupères tes profits. Si tu n'es pas là, bah, tu n'es pas là. Au pire des cas, tu as fait ton SL, mais en réalité, tu t'en fous. Et à côté de ça, il y avait un autre trade que j'aurais pu prendre, mais je ne l'avais pas pris, celui-là, c'était ici. Et bah voilà, on voit de ce côté-là que j'avais fait une clôture totale. Donc, est-ce que c'est le même endroit? Non, c'est quelques jours après. Mais voilà la différence entre mes graphiques. Comme ça, encore une fois, ça, c'était vraiment le compte principal. Donc, clôture partielle en 1 pour 5, clôture totale en 1 pour 10. C'était le deuxième FIBO. C'était la semaine dernière, ça, si je ne me trompe pas. Si, tac, tac, tac. Ouais, c'était la semaine dernière, ou il y a 10 jours. Bref. Ouais, ça devait être la semaine dernière. Début de semaine dernière, c'était lundi dernier. Et donc, au final, il y a vraiment une grosse différence entre tout ça et c'est plutôt cool. Bon, en tout cas, le prix a rejeté un palier cohérent. Donc là, sur 3 graphiques, bah, j'ai 2 graphiques avec la zone qui était prédéterminée et définie. On se rend compte que c'est une zone qui m'avait servi à prendre des positions dans le passé. Donc, ça aussi, ça, ça montre quelque chose de cohérent. Par contre, si on regarde la dernière fois qu'on était ici, c'était le 26 novembre. Et la dernière fois qu'on a pu prendre une position ici, parce que c'est ça qui est important, c'était déjà une position à l'achat et c'était le 12 novembre. C'est-à-dire, il y a plus d'un mois. Ça fait plus d'un mois que le prix n'est pas revenu ici. Et il a mis 10 jours, quasiment 9 jours, à revenir à cet endroit-là. C'est pour ça aussi que moi, côté swing, je ne suis pas très chaud en fait. Parce que, enfin, côté swing, du moins, faire que du swing, je suis pas très chaud du tout. Et encore moins du swing en daily parce que c'est quasiment impossible de récupérer les trades. Là, on avait une opportunité à 12 heures. Donc, le trade était prenable ici à 12 heures. Sur l'autre graphique, l'opportunité était prenable entre 8 heures et 13 heures. Et sur le premier trade, c'était prenable autour de 7 heures du matin. Donc, ça fait plus ou moins les mêmes heures. Mais pour quelqu'un qui n'a pas vraiment de temps, euh, ben, ça limite grandement ses potentielles prises de position. Et encore une fois, si, je sais pas, imaginons que la personne se soit positionnée ici parce qu'en daily, la clôture daily était ici. Enfin, non, la clôture daily, elle ne va pas être ici du tout. Mais imaginons que la personne est dispo à 15 heures et que là, elle se rend compte qu'il y a une bonne confirmation pour sa stratégie. Et ben, avec un SL, donc comme moi je les mettrais à 10 pips, vers, donc profit, bim, SL et derrière, le prix part. Voilà pourquoi c'est de la frustration et voilà pourquoi je me mets en H1, H4 sur des créneaux horaires cohérents et on se rend compte que ça revient souvent, 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 souvent. Voilà pourquoi quand vous êtes débutant, je vous conseille, et ça c'est vraiment un conseil, de vous poser en H1, de travailler votre stratégie en H1, de travailler les potentiels moments où il y a des opportunités en H1, parce que c'est là où vous avez le meilleur juste milieu entre nombre d'opportunités, cohérence des opportunités et potentiel de se rattraper. Et derrière, bah, faites vos break-even, récupérez avec des clôtures partielles sur des TP cohérents bah, une partie des profits et passez le reste en swing. Et dans ce genre de cas, donc comme on a vu ici, eh ben, si ça se passe bien, le swing passe et vous êtes content. Et sinon, vous avez le cas GBP USD où votre prise de position, par exemple ici ou même ici, parce que je m'étais fait avoir, clôture partielle en 1 pour 5, le swing commence à partir, SL, c'est pas grave, je me fais break-even, j'ai quand même sécurisé 2 tiers de ma position, c'est-à-dire que j'ai quand même sécurisé 10%. J'aurais pu en closer 15, mais j'en ai closé 10. OK, c'est déjà très bien. Je risque 3% par trade, donc si on risque un petit peu moins, ça passe. Si je prends le cas de GBP JPY, eh ben, sur ce graphique-là, clôture partielle 1 pour 10, donc ça me fait 20% de clôturé, je suis très content. La suite du mois, je clôture 1 pour 15, je suis magnifique, ça me fait 30%, 35%, ça fait 15% de gagné. OK, si j'avais laissé 3%, eh ben, j'aurais closé 30 et 15, j'aurais closé 45, j'aurais closé 10% de plus. Ouais, ouais, c'est vrai.
c'est vrai, j'aurais closé 10% de plus. Et même tout en haut, j'aurais closé 60% au total, donc j'aurais closé 30 et quelques pourcents de plus. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que je suis prêt à prendre le risque que ça se passe comme sur GBP USD? Donc là, c'était un petit peu plus tôt. Maintenant, c'était pareil, c'était la semaine dernière. Est-ce que je suis prêt comme sur GBP USD d'avoir un swing, de ne pas prendre de profit, de voir un SL? Non, moi, mon but, c'est d'augmenter mon capital. Je suis là pour gagner. Je préfère gagner la moitié de ce que j'aurais pu prendre sur un mois en un jour, plutôt que de forcer la position sur un mois en sachant que des opportunités, j'en ai eu d'autres. Entre cette position-là et là où on est aujourd'hui, j'ai rentré un 1 pour 4. J'ai rentré combien? J'ai rentré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 trades sur cette paire-là. J'ai rentré 6 trades et ces 6 trades m'ont apporté beaucoup plus, sans même prendre en compte l'effet cumulé, que la totalité de ce qu'il y avait là. Et au niveau des horaires, encore une fois, 2 heures du matin, si tu n'es pas dispo, tu avais une opportunité à 14 heures. Si tu n'es ni dispo à 2 heures, ni à 14 heures, ni à 8 heures, c'est que tu n'es jamais dispo pour trader. Et si tu n'es jamais dispo pour trader, ne trade pas, investis, prends des actions, prends des cryptos, pose ton argent, laisse tourner sur le long terme. Mais quelqu'un qui me dit qu'en H1, il n'y a pas d'opportunité, ou du moins qu'en H1, il n'est jamais dispo parce qu'il travaille toute la journée, tu ne travailles pas à minuit, et à 15 heures, et à 8 heures, et à 10 heures, et à 19 heures en même temps. Sinon, tu n'es pas un humain. Il n'y a personne qui travaille entre minuit et minuit. Enfin, même, même des dealers ici, ils font pas minuit, les gars. Arrêtez de nous raconter des stories. Arrêtez de nous raconter des stories, c'est pas possible. Donc voilà, pareil sur GBP, GBP JPY. Donc ça, c'était le compte principal. Le trade est parti. J'en avais pris un au préalable ici. Et j'avais pris le trade juste avant de ce côté-là en début de semaine. Cette semaine-là. La semaine dernière, elle était très belle sur GBP JPY. On avait un trade là et un trade là qui sont bien partis. Donc, déjà 3 trades. Sur les horaires, c'est pareil, 6 heures du mat. Ensuite, on avait 6 heures du mat le lendemain. Attendez, c'était juste en dessous plutôt. Donc, 6 heures du mat le lendemain, entre 6 heures et 8 heures le lendemain. On aurait pu récupérer même là à 9 heures. Ensuite, 11 heures. Donc là, sur les deux, n'importe qui travaille avec des horaires cohérentes est plus ou moins dispo à 6 heures du matin. Le setup était prêt, j'ai juste pris mon trade et ensuite j'ai fait ma live. Donc n'importe qui est capable de prendre ce genre de trade. Et derrière, le swing. Ensuite, j'ai eu les positions de cette semaine et c'est la même chose. 6 heures, 13 heures. Bon, après là, c'était un petit peu tôt, mais 4 heures du mat, entre 2 et 4 heures du matin. Au pire des cas, la personne aurait pu prendre le trade la veille à 19 heures, on était sur le même palier, même si c'était un petit peu plus risqué ici, mais bon, tranquille. Voilà, entre ce trade-là, sur ce graphique, entre ce trade-là et la clôture totale, j'ai eu 1, 2, 3 trades, une quatrième opportunité juste ici que je n'ai pas prise. Au préalable, j'avais eu 2 trades. Donc, ça en fait des positions. Le swing est bien, mais entre-temps, 1 pour 5, 1 pour 2, 1 pour 9. C'est beaucoup plus intéressant selon moi que de simplement prendre un seul trade et encore une fois de risquer de se faire avoir sur un break-even et sur une clôture. Mais bon, chacun sa vision vis-à-vis de ça. Ensuite, euro USD, c'est pareil. J'ai préféré clôturer en 1 pour 1 parce qu'il y avait un potentiel risque. J'aurais pu prendre le trade sous le double bottom que je n'ai pas pris. Ici, pareil, l'analyse a été faite, le trade n'a pas été pris, tant pis pour moi. Même chose ici, l'analyse a été faite, le trade n'a pas été pris. C'est pourtant bien parti derrière. Même chose ici. Putain, ça en fait beaucoup des trades que je prends pas. Quel con. Il est vraiment con celui-là. Non, mais sérieusement, voilà, ça fait partie du jeu. Même chose ici, clôture partielle, euro-USD, vous voyez, les ratios sont beaucoup moins importants parce que ma manière de trader sur euro-USD fait que, mais dans les grandes lignes, des opportunités, il y en a eu. Et encore une fois, si je pars sur une base safe, si je pars sur une base cohérente sur le long terme et que je prends mes FIBO, en prenant le trade ici, je me serais arrêté par là. Donc j'aurais eu mon TP ici, ça m'aurait fait 4 et 2, ça m'aurait fait du 1 pour 2. Ici, désolé, ici, ça me tue de rire, parce qu'il y en a, ils vont essayer de comprendre comment je trace les fibos et c'est c'est assez anarchique. Donc ici, ça m'aurait fait ça. Donc 500, ça m'aurait fait du 1 pour 3. De ce côté-là, deux choix,
mais le premier, c'était là en 1 pour 1. Et honnêtement, j'aime pas trop, donc je serais plus allé chercher celui-là en 1 pour 3 finalement. Ça aurait pu être bah, pareil, très bien. Et le dernier, donc celui-là avec un TP en 1 pour 1, parce que ça a accumulé grandement ici. Et le Fibo tombait aussi par là, j'aurais pu viser plus. OK, donc là, j'aurais pu viser plus, là, j'aurais pu viser plus, là, ici, j'aurais pu viser plus, mais ici, j'aurais pas pu viser plus. Et il y a plein d'autres moments dans l'année où on va se rendre compte qu'on ne peut pas viser plus. Pareil, de ce côté-là, si je prends mon Fibo, voilà, putain, oh, mais gna gna, gna gna ma gna gna, je vous ai tracé 4 Fibos de suite sur des paliers que je trouve cohérents, du moins les paliers que j'utilise avec ma stratégie, et à chaque fois, on tombe pile. C'est bizarre quand même. C'est quelle chance, comme on dit chez nous. Quelle chance, tu as de la chance, tu es chanceux. Bref, très chanceux. C'est pareil ici. En gros, sur 4 Fibos, 4 trades, 4 potentielles opportunités, et ben, il y en a 2 4 ou 5, je sais plus. Bref, il y en a 2 sur les 5 qui se sont arrêtés pile au 23,6. Et si je fais le cumul de l'année, il y a plus de 50 voire 60 des positions que je vais prendre avec ma stratégie qui, au niveau du 23,6, se retournent. C'est-à-dire que le prix va chercher plus bas. Et je préfère enclencher des 1 pour 2, 10 fois de suite et rentrer un 1 pour 20 avec l'effet cumulé, plutôt que vouloir prendre un seul trade en 1 pour 20 et me faire avoir parce que je vais peut-être prendre le mauvais. Donc, par exemple, ici, peut-être prendre le mauvais et me faire SL. Et ça, franchement, moi, ça me fait chier les SL. Je vous le dis, hein, les SL, c'est quelque chose que je déteste. Je trouve ça vraiment, mais plus que pas cohérent. C'est clair que là, on regrette sur une position comme celle-là, par exemple. J'aurais mis un fibre un petit peu plus bas. Sur une position comme celle-là, on regrette grandement. On regrette grandement de se dire: «Je me suis arrêté juste ici». Mais s'arrêter là, ça rentre quand même un ratio 1 pour 3 et rien n'empêche de reprendre une position là en dessous. Je sais pas si j'ai un graphique où il y a une position à cet endroit. Si, j'aurais pu avoir une position là. Rien n'empêche de ce côté-là d'avoir une position. Pareil ici, TP et bam, ça repart. TP, on part dans le bon sens. OK, on est content. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Est-ce que j'ai d'autres exemples? Bah, pareil ici, petit TP, mais derrière le prix repart au-dessus. Ça, en gros, sur le long terme, tout n'est qu'une question de cohérence. Même chose ici. La prise de position aurait probablement TP ou peut-être SL pour celle-là, je sais pas. Bah, on va vérifier. Mais dans tous les cas, je l'ai pas prise. S'il y a pas de flèche, c'est que j'ai pas pris le trade. Ici, pareil, j'ai fait mon TP. Tac, 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 tac. S'il y a pas de flèche, c'est que j'ai pas pris le trade, encore une fois, comme ça, vous allez pas emmerder ma tête comme, un jour, je vais vous faire un cumul des phrases de mon grand-père. C'est assez drôle. Non, là, ça aurait été un TP. Ça aurait été un TP clean même. Bon, on peut même dire SL. En vrai, je m'en tape. Disons que ça aurait été un SL. Mais peut-être au niveau de la mèche, même si en général, j'attends confirmation, donc forte probabilité de TP, peu importe. L'analyse, qu'elle passe ou qu'elle passe pas, au final, au niveau du FIBO, c'est bon. Mais derrière, on part plus bas. Ça veut dire que sur la totalité des prises de position, bah, j'ai plus de 50 de fois où ça retrace. Pareil ici, au niveau du swing. Donc là, c'est passé en swing. Le trade est bien passé. Mais derrière, je me fais break-even. Là, TP. Là, TP parce que bah, j'ai pris le trade et que j'ai eu mon TP vu que c'est vert. Ici, SL parce qu'on voit que le prix est parti plus haut. Dans tous les cas, bah, SL. Fin. Mais si j'aurais forcé sur chacune de ces positions à vouloir chercher ben, le prix qui va chercher jusqu'en bas, ben, je me serais fait atomiser. Au lieu de faire un seul SL sur 1, 2, 3, 4, 5 positions, j'aurais fait 5 SL sur 5 positions. Peut-être non, celle-là, c'est la seule qui serait passée. Donc, j'aurais fait 4 SL sur 5 positions. C'est dégueulasse. Honnêtement, c'est dégueulasse. Et si on n'a pas de bon ratio, donc je ne sais pas si vous faites avec des SL à 50 pips ou même à 20 pips ou à 30 pips et que bah, derrière, il n'y a que 60 pips ou 90 pips qui se font, vous êtes en 1 pour 3 sur 5 trades, 4 trades perdants, ça vous fait un ratio négatif parce qu'il vous manque deux de ratio pour aller chercher du profit. Je vous explique. 3, 6, 9, 12, donc ça fait 120 pips de SL. Si là, vous avez un ratio de 1 pour 3, ça vous fait 90 pips de TP. Il manque 30. Donc, il manque un ratio. Si vous êtes avec des SL de 20 pips, eh ben, il vous manque
2, 4, 6, 8. Donc, il vous manque pareil, en fait. Il vous manque votre truc. Il vous manque, on a dit quoi? 20, 90, 2, 4, 6, 8. Non, vous êtes en neutre. Vous êtes en neutre. Si vous avez des SL à 10 pips, 10, 20, 30, 40, avec un SL à 90 pips, 1 pour 9. Donc, derrière, vous êtes en profit. Et vous êtes en profit de l'équivalent de 1 pour 5. Parce que vous avez perdu 40, vous avez gagné 90. Donc, vous êtes à 50 de profit. Et vu que 50, c'est un 1 pour 5, donc c'est 5%, enfin si on part sur une base d'1%, c'est 5% d'augmentation de capital en plus, et ben vous êtes en profit, vous êtes bien. Et il vous faudra 6 trades perdants pour atterrir en négatif. Bon, c'est un calcul assez simplifié, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, c'est effet cumulé et tout à chaque fois. Mais dans les grandes lignes, si on se base juste sur des maths, 40 pips de SL pris dans la gueule, 90 pips de profit pris, à 90 moins 40, je suis à 50 de profit. Fin. Si j'ai 20 pips de SL, je commence à être dans la mouise. Je suis à 10 pips de profit. Donc ça va, je suis un petit peu en profit, mais pour moi, c'est du neutre, ça vaut rien du tout. Si je suis à 30 pips de SL, je suis dans la merde. Et voilà pourquoi, encore une fois, ratio, cohérence, blabla. Ratio, cohérence, blabla. Bon, ça va, on est bien là. On est bien, on n'est pas bien. Allez, yes 30. Donc au final, on est venu le chercher seulement hier, notre 36 200. Mais bon, je reste bon sur l'analyse de la semaine. Et en plus de tout, on a clôturé en dessous. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, mon analyse est bonne. Je m'aime. Le gold. Oh, quelle chance! Quelle chance! La chance. Ben, le gold, voilà. Est-ce qu'on a quelque chose à dire dessus? Non, rien du tout, mesdames et messieurs. Et ici, lui, je le vois vraiment descendre par là, faire un double bottom avant de repartir à la hausse. Mais bon, tac, 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 tac. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Non, rien à ajouter. C'est carré, très carré, trop carré. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous fais promis ce week-end la vidéo sur les crypto-monnaies. Le thème, ce sera BTC vs altcoin. Ma vision en termes de performance, comment on est sur les dernières années et comment moi j'investirais, enfin du moins mon conseil sur l'investissement à ce niveau-là. Je vais mettre cette vidéo en public, je vais demander à ce que cette vidéo soit mise en public aussi parce que ça va, je me suis bien amusé à la faire, il y a quand même un petit peu de valeur. Ceux qui sont là en live, je vous réponds à la fin de l'enregistrement, enfin juste là quand je close l'enregistrement. Les autres, je vous invite vraiment à aller sur Discord. Merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Je sais que je ne suis pas forcément très agréable à entendre de bon matin. Mais ça va, c'est cool, on rigole bien tous ensemble. Je vous invite aussi à venir sur les lives. Franchement, demandez-moi en privé. Ouais, demandez-nous parce que en vrai, s'il y a de la demande, moi je vous laisse venir sur ce genre de live. Ça me fait plaisir, ça permet d'échanger, c'est cool. Et au moins, bah, il y aura plus de monde qu'avec que les anciens étudiants. Des fois, je termine tout seul, mais bon, ça va, je kiffe aussi tout seul. Et des fois, je termine juste à 2 personnes, une, trois, cinq, ça dépend. Vraiment, si vous voulez assister à ce genre de live, vous me demandez et moi je vous annonce quand est-ce que je l'ai fait. Il y a pas de souci là-dessus. Bonne journée à tous, bon début de week-end à tous et bon, bah, on se retrouve ce soir, demain, après-demain, on verra. Salut tout le monde.